Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation du petit nouveau, donc le petit Bernard Loisir que j'ai récupéré récemment. Donc voilà, donc petite présentation du tracteur, parce qu'on va le voir en vidéo du coup. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Bon les amis, on va passer à la présentation. Donc alors c'est un Bernard Loisir BL 1336 TC, donc c'est un tracteur de 13 chevaux. Moteur enduro, j'en avais jamais eu. Mais ça tourne bien, hein, c'est comme l'hybride. Hein. C'est juste que c'est enduro. Bon, ça marche, hein, ça marche très bien même. Donc voilà, donc j'ai fait un nettoyage carbu dessus. J'ai fait une vidange, il retourne. Parce que du coup, quand je suis allé chercher, il m'a dit qu'il n'avait pas tourné depuis un moment. Il fallait que je refasse une... fallait en fait que je refasse une petite mise en route. Mais voilà, donc j'ai démarré, etc. Il tourne bien. J'ai même plus, je l'ai testé hein, quand même. Je l'ai eu mercredi dernier, mais je voulais vraiment qu'il tourne avant de pouvoir vous le présenter, parce que s'il se met à déconner là, s'il se serait mis à déconner hier, j'aurais pas fait une vidéo dessus. Je vous aurais juste montré comme ça dans une autre vidéo, mais donc voilà. À l'arrière, du coup, il y a un attache remorque avec pour attacher les bacs, etc. Avant, il y avait une coupe en dessous, mais la coupe, je l'ai enlevée. Parce que c'était vraiment de la feuille à cigarette, c'était pas du tout, enfin c'est pas ouf quoi. Parce que pour tondre, hein, avec des gros trous comme il y avait, en plus c'est dangereux, c'était grippé, les lames étaient grippées. Donc tout était grippé, donc voilà. Quand on monte dessus, donc déjà il y a le bouchon qui est ici. Alors c'est vraiment pratique ça, pour remplir son essence sans avoir à ouvrir le capot. Voilà, oui, c'est bien. c'est bien. Ici, j'ai, vraiment c'est pratique parce que quand on a le capot qui est ouvert, plus là-bas j'ai un ressort. Je sais pas si vous allez le voir, le ressort. Et ce qui fait qu'il se referme automatiquement. Donc quand il y a un bidon d'essence, ça doit être chaud. Mais voilà, donc oui, c'est pratique quand même d'avoir. En plus, ça fait bien. J'aime bien comme ça. Au moins, ça habille un peu le tableau de bord. Ici, j'ai les gaz, donc petite, grande comme sur l'autre, et après il y a starter comme sur l'autre. Voilà. Là j'ai le frein de parc parce que pour descendre il y a une sécurité. Il faut que le frein de parc soit engagé si je veux descendre quand il tourne. Donc voilà. Donc là j'ai la pédale d'embrayage. Elle est bien faite. Elle est pas comme sur les autres où elle est prise dedans là et elle ressort. Que là en fait elle est vraiment, elle a une forme. Je sais pas, regardez, il y a vraiment une belle forme pour que ça soit bien quoi. Bon après je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est mieux comme ça qu'avec l'autre, même si l'autre j'aime bien aussi hein. C'est quand même des pédales qui sont assez pratiques. J'aimerais bien me faire une pédale de gaz ici, mais faut que je trouve le système. Je vais essayer de m'en faire une, je vais voir. Là j'ai la boîte, donc c'est une boîte de 6 rapports, marche arrière après, bim. Le Neyman, alors le Neyman tracteur il tourne pas parce que le Neyman doit être mort, ou alors je dois avoir un fil en dessous parce que quand il n'a pas tourné depuis un moment et que je viens dessus, ça fait le bruit du solénoïde, sauf que par contre le tracteur il part pas. Et quand je veux l'éteindre, hop, je tourne et il tourne encore, et j'appuie, et là il arrête de tourner. Donc voilà. Bon les amis, on va le mettre en route, c'est parti. Alors, je vais mettre un peu de starter parce que je l'ai pas utilisé beaucoup ce matin, juste pour venir. Nickel. Il tourne bien. Il tient bien le ralenti aussi. J'ai oublié de vous dire que à l'avant il y avait des masses de roues. Bon, ça peut être utile, hein. Ça peut être utile,
Donc il faut vraiment appuyer longtemps, même quand je mets là, bah ça ne s'arrêtera pas. Là ça peut aussi se barrer, enfin vraiment une connerie comme ça. Donc voilà, donc j'en ai d'autres, des minces. Ah là là, des Neyman, pardon. Des Neyman. Donc je vais vous mettre aussi en petits extraits quand j'ai démonté ce tracteur là. Voilà, parce que je l'ai démonté là ce week-end. Quand j'avais le temps, je l'ai démonté. Puis donc bah là j'ai terminé, donc tout est là. Alors ouais, comme je vous disais, les trous qu'il y avait sur la coupe. Donc déjà il y avait eux là. Alors eux c'était vraiment épais. Et normalement il y avait un gros derrière, il me semble. Ouais voilà. Là le gros trou de la coupe. Donc voilà, donc à refaire ça c'est vraiment chiant. Si c'est pour que ça soit pété dans 2 ans, c'est fini. Je le fais pas. Mais voilà, donc j'ai démonté. Donc là c'est toutes les pièces que je vais foutre à la ferraille. Je vais essayer de récupérer quelques câbles, ça peut servir. Et tout le plastique, il est là. Donc il y a le truc des postes de conduite. Mince, le truc pour le bac à l'arrière. Ça c'est pour où c'est qu'il y avait autour en bas du volant. Et ça c'est le capot. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'avais tout à dire? Bah rien d'autre. Donc je vais vous passer en extrait quelques vidéos quand j'ai fait ça, quand j'ai démonté. Donc voilà, c'est parti. Bon à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, vous voyez que j'ai en train de démonter le macé. Bon j'ai quelques petits trucs à vous montrer aussi. Comme quoi bah oui il y a 2 tracteurs là-bas. Enfin j'ai une vidéo là qui va pas tarder à sortir. Donc voilà, donc alors là on va démonter le macé. Donc bah c'est parti. Alors déjà pour vous dire que j'ai déjà commencé à démonter le capot parce que le capot était assez cassé. Vous voyez que le capot il était cassé en bas. Et donc quand je prends le truc il est cassé. J'ai pas envie de le casser encore plus. Donc voilà. Donc alors ce que je vais faire c'est que je vais enlever tout le truc en plastique. Ce soir j'ai pas envie de m'emmerder avec ça les autres jours. Pour vous dire j'ai cassé le trépied du téléphone. Donc je vais que vous reprendre quand je vais dévisser le truc comme ça. Bon les amis, à vendre les pièces là qu'on va mettre là, à vendre. Je les vends 2 € chacun. Ouais, plus sérieusement, je vais démonter tout le capot, enfin tous les, comme je vous dis, tous les capots là. Tous les capots. Donc faut que je trouve mon tournevis. Et là, du coup, faut que je fasse sauter le moteur et tout. Alors j'ai déjà démonté le siège, la batterie. Je sais pas si la batterie est encore bonne, mais bon. J'aimerais quand même voir si elle marche. Donc ouais, j'ai cassé le trépied du téléphone, donc je vais m'en racheter un. Enfin, je m'en suis déjà racheté un. Mais il faut le temps qu'il arrive. Donc voilà. Bon, je sais pas si... Regardez. Ça c'est un bout du trépied ça. Tu sais, c'est le truc qui se déplie. D'accord. Bon. Les amis, on se retrouve quand j'ai démonté le volant. Regardez les amis, comment c'est grave profond. Je sais pas par contre, je sais même pas si c'est une vis à l'intérieur ou pas. Bon, je vais voir ça. Bon, c'est un truc bizarre au bout. Bon voilà les amis, j'ai terminé. Enfin, pas terminé entièrement, mais je l'ai désossé. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, c'est vraiment une petite vidéo. Hein. Je sais pas non plus. C'est juste voilà pour faire passer le temps. Donc voilà. Et j'ai une vidéo qui va arriver pour ce tracteur là. Allez, salut, à la prochaine les amis. Bon les amis, vous avez dû voir le démontage de ce tracteur là. J'ai pas tout filmé en vidéo parce que mon trépied était mort et cassé. Donc bah je m'en suis recommandé un. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo présentation du tracteur et démontage de celui-là vous a plu. Moi je vous dis à dans une prochaine. Allez, ciao.